up, déesse. Bienvenue à toi, déesse qui s'ignore peut-être encore. Que tu découvres ce podcast pour la première fois ou que tu aies déjà écouté les autres épisodes, merci d'être là. Je me présente, je m'appelle Ellie, je suis énergéticienne, maître Reiki et alchimiste des lieux. J'ai souhaité ce podcast comme une véritable boîte à outils spirituelle pour t'accompagner dans ton quotidien et t'aider à avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Aujourd'hui, je t'invite à explorer un outil ancestral, simple en apparence, mais profondément puissant, le sel noir. Un allié précieux pour te protéger, te purifier et arrêter de porter ce qui ne t'appartient pas. Dans cet épisode, je vais te partager l'histoire et la symbolique du sel noir, sa recette pour que tu puisses le préparer en conscience, et je te guiderai ensuite dans un rituel d'ancrage, de protection et de souveraineté énergétique. Je te partage ici mes connaissances et mes astuces énergétiques avec une seule intention, t'aider à te rappeler que ton énergie est sacrée et que tu as le droit de la préserver. Alors, installe-toi confortablement, respire et laisse-toi guider par ma voix. Je suis très heureuse de te retrouver dans le premier épisode de 2026 qui va du coup changer un petit peu parce que j'ai eu envie de te partager des petites astuces. Toi qui es souvent demandeuse de petits conseils, d'astuces pour te sentir protégée, en sécurité. Et là en fait c'est quelque chose de très très simple que tu peux faire chez toi à tout moment en cas de surcharge énergétique. Bref, je vais t'en parler un peu plus tard. Mais tout d'abord, je t'inviterai à faire pause dans cet audio pour que tu puisses aller chercher de quoi noter parce que tu vas voir, je vais te partager une recette avec des quantités et ensuite tout le processus. Donc si tu as envie de le noter, eh bien fais une pause, récupère ce que tu as besoin et ensuite on peut continuer tranquillement ensemble. Alors voilà, on va tout d'abord parler des origines et de la symbolique du sel noir. Depuis la nuit des temps, le sel est considéré comme une matière qui est sacrée. En fait, ce sel, il protège, il purifie et il conserve. Dans de nombreuses traditions spirituelles, on l'utilise pour nettoyer les lieux, pour protéger les personnes et surtout pour poser des limites énergétiques claires. Le sel noir, lui, il est associé à l'élémentaire, à l'ombre sacrée. Le noir, ça symbolise l'espace où tout peut être absorbé, où tout peut être transformé et rendu neutre. Le sel noir, il lutte pas contre l'ombre, il l'accueille et il la transmute. Donc c'est un vrai outil de souveraineté énergétique. Alors ça y est, on y est, je vais pouvoir te partager cette recette. Donc si tu as ce qu'il faut sous la main, on continue. Sinon, je t'invite vraiment à faire une petite pause, à aller chercher de quoi noter parce que eh bien c'est plutôt précis. Après, tu fais aussi en fonction de ton feeling, bien évidemment. C'est une recommandation. Maintenant, c'est toi qui vois. Alors, on va passer maintenant aux quantités et surtout aux ingrédients. Tout d'abord, tu vas prendre 200 g de gros sel. Alors, ça peut être du sel de mer, comme ça peut être du sel rose d'Himalaya. C'est toi qui vois ce que tu préfères. Il n'y a pas de l'un est mieux que l'autre, peu importe. Du sel, c'est du sel. Si tu n'as pas de gros sel, si tu n'as pas de sel d'Himalaya, on va dire que même du sel fin peut faire l'affaire. Ensuite, tu vas venir ajouter une cuillère à soupe de charbon végétal en poudre. Alors le charbon végétal, tu en trouves très facilement en pharmacie, mais sinon plus simplement, tu en trouves dans une cheminée, tu en trouves dans ton barbecue. Bref, des fois il ne faut pas aller chercher très très loin et en plus tu n'en as besoin que d'une cuillère à soupe. Donc en soi, c'est assez simple. Bien évidemment, si tu n'en as pas, je t'invite à faire la recette plus tard au moment où tu en auras parce que c'est un petit peu l'élément phare de la recette. Tu vas pouvoir ensuite ajouter une cuillère à café de cendre. Alors ça c'est optionnel. Des cendres, ça peut être des cendres de papier d'intention que tu as brûlé, ça peut être les cendres d'un encens naturel que tu as, ou alors ça peut être des herbes séchées. En option toujours, tu peux y ajouter une demi-cuillère à café de romarin ou de sauge séchée réduite en poudre.
Et puis, tu peux pimper tout ça avec une pincée de poivre noir pour vraiment venir renforcer la protection. Voilà, maintenant, tu as tous les ingrédients. On va passer à la préparation. Donc, tu vas prendre un bol en verre ou en céramique. Tu prends pas de bois, tu prends vraiment ce qui est le plus simple déjà à nettoyer et ce qui va être le plus pur par rapport au rituel en fait. Tu vas verser d'abord le gros sel au fond de ton bol, les 200 grammes. Ensuite, tu vas y ajouter ton charbon végétal. Ensuite, les cendres, si tu en utilises bien évidemment, ainsi que toutes les options dont je t'ai parlé. Tu vas mélanger lentement et surtout en conscience. En règle générale, je recommande de tourner dans le sens horaire des aiguilles d'une montre. C'est plutôt pour amener de la magie positive, si je puis dire. Alors, je parle de magie, mais tu as bien compris que c'est de l'énergie positive. Dans l'autre sens, c'est plutôt l'effet inverse. Donc là, on est sur du positif. Ensuite, pendant que tu mélanges, tu vas poser cette intention. Tu vas dire, j'active ce sel noir comme un outil de protection, de purification et de transmutation énergétique. Je répète, j'active ce sel noir comme un outil de protection, de purification et de transmutation énergétique. Et là, ton sel noir, il est prêt. Alors, il y a toujours une petite déclinaison qu'on peut faire au moment de la nouvelle lune et au moment de la pleine lune, si tu es plutôt sensible justement à ces périodes-là pour faire des rituels. Tu as d'abord pour la nouvelle lune ce rituel qui peut être utile pour poser une intention, pour te libérer du passé et surtout initier un nouveau cycle. Donc tu prépares ce sel et tu vas ensuite faire le rituel que je vais te partager, mais à cette occasion avec ces intentions-là. Pour la pleine lune, tu vas pouvoir l'utiliser pour nettoyer en profondeur, pour couper les liens énergétiques et surtout relâcher ce qui est arrivé à saturation. Là, pour le coup, il faut vraiment que tu te laisses guider par ce que ton corps et ton cœur te demandent. Donc vraiment, il n'y a pas d'obligation ou quoi que ce soit. Si tu en ressens le besoin, eh bien, tu l'utilises. Sinon, tu n'es absolument pas obligé de le faire. Je vais passer maintenant, eh bien, tout simplement au rituel. Et surtout, là, je vais t'inviter, dans un premier temps, de nouveau, à mettre l'audio en pause pour installer ton sel noir devant toi et puis pour créer un espace calme autour de toi. Je ne précise pas que mettre un casque sur tes oreilles serait encore mieux, mais en tout cas, mets-toi dans une ambiance où personne ne va venir t'embêter. Tu peux allumer une petite bougie, tu peux te mettre un peu dans ton cocon. C'est vraiment un instant pour toi. Et quand tu es prête, tu reprends l'écoute. Alors, on va commencer ce rituel d'abord par une visualisation d'ancrage parce que avant tout rituel, il faut bien évidemment se sécuriser, être présente dans l'action, dans ce choix de faire ce nettoyage, cette purification, cette libération. Et donc, je vais t'inviter à fermer les yeux. Tu vas prendre une profonde inspiration par le nez. Et puis tu vas expirer lentement. Imagine-toi maintenant comme une femme puissante. Tu peux l'imaginer devant toi comme tu peux t'imaginer à sa place. Tu peux la voir de la forme que tu veux, de l'époque que tu veux, avec les cheveux peut-être d'une autre couleur que les tiens, d'une autre longueur, d'une autre époque. Bref, il n'y a pas... J'ai répété époque, mais je crois que c'est important parce qu'il y en a qui vont se voir comme une puissante sorcière, d'autres qui vont se voir comme une grande prêtresse, peut-être une autre comme une déesse, peu importe, pas de jugement. Tu t'imagines vraiment comme toi tu as envie de te voir, comme toi tu te ressens et c'est hyper important. Mais surtout, mets vraiment cette intention d'être une femme puissante, ok? Une fois que tu as cette image devant toi ou que tu t'imagines être cette femme, tu vas imaginer qu'elle est debout,
qu'elle est stable et qu'elle est alignée. Elle est très très calme. Ses pieds, ils sont fermement ancrés dans la terre et il y a de puissantes racines qui partent vraiment justement de ses pieds, de ses chevilles, voire même de ses jambes. Ça traverse le sol, ça traverse la roche, toutes les couches profondes de la terre. Et là, tu vas sentir qu'elle est inébranlable, qu'elle est présente, qu'elle est souveraine. Alors, tu peux l'imaginer comme une statue, par exemple, si ça t'aide. Si le côté pierre te rassure, tu vois. Mais tu peux l'imaginer aussi comme quelqu'un d'humain ou quelqu'un de féerique, peu importe. Son bassin, il est solide. Son ventre, c'est un centre de pouvoir. C'est le centre de son pouvoir. Son cœur, il est calme. Et son regard est doux et clair. Cette femme puissante, elle ne subit plus, elle choisit. Alors respire cette énergie et incarne-la tranquillement. Maintenant, tu vas prendre ton sel noir entre tes mains ou alors tu vas placer tes mains au-dessus du bol, comme tu préfères. Tu vas ressentir sa densité, sa stabilité, sa force tranquille. Ce sel, c'est un allié, c'est un gardien. On va commencer le rituel de libération. Donc à voix haute ou intérieurement, tu peux répéter « J'autorise maintenant la libération de toutes les énergies, émotions, liens et mémoires qui ne sont plus alignés avec la femme que je suis aujourd'hui. » Visualise le sel noir absorber doucement tout ce qui est lourd, tout ce qui n'a plus lieu d'être. Sans effort, sans lutte, tout est absorbé. Imagine maintenant une lumière profonde autour de toi. Une lumière ancrée, stable, protectrice. Cette lumière, elle peut être dorée, elle peut être rose, elle peut être bleue, verte, ce que tu veux. La couleur qui, toi, te sécurise, te fait du bien, la couleur qui te vient. Et même si c'est une couleur qui te surprend, parce qu'elle peut être rouge, et parce que c'est pas forcément une couleur que tu portes ou que tu aimes nécessairement, laisse venir la couleur, laisse venir l'énergie s'installer autour de toi. Tu vas répéter après moi, intérieurement ou à voix haute, « Mon énergie m'appartient, je suis protégée, je suis ancrée, je suis souveraine. » Il est temps maintenant de clôturer ce rituel. Tu peux remercier intérieurement le sel noir pour son travail. Il a accompli sa mission. Tu vas prendre une dernière respiration profonde par le nez. Et en expirant, tu vas revenir doucement à toi. Prends un moment, fais peut-être une pause une fois de plus dans ce podcast. Bouge tes bras, tes jambes, observe ce qui t'entoure. Prends ce temps, bâille peut-être, étire-toi,
Peut-être que ça a été intense, peut-être qu'il y a des émotions qui sont venues, peut-être que tu as libéré des choses, peut-être que tu as senti une grande joie après ce rituel parce que, waouh, il y a eu un frisson, il y a eu comme une libération. Le sel noir qui a été utilisé lors de ce rituel, il doit surtout jamais être réutilisé. C'est-à-dire que ce sel noir que tu as préparé, il est uniquement pour le rituel que tu viens de faire. Il ne pourra pas servir 2 fois, il ne pourra pas servir à une autre personne. Dès qu'il y a un rituel qui est fait avec ce sel noir, il s'est chargé et donc il est absolument impensable de le réutiliser parce que, eh bien, ça ne servirait strictement à rien. Donc quand tu te sentiras bien et quand tu sentiras que c'est juste, tu iras jeter ce gros sel à l'extérieur ou dans les toilettes en conscience. Personnellement, je recommande dans les toilettes parce que ça permet d'être évacué tout d'un coup. Il faut savoir que le gros sel dans la nature, ça vient quand même brûler les végétaux, donc je trouve pas ça idéal. Mais si tu n'as pas le choix, tu peux le faire de cette façon-là. En tout cas, au moment où tu le jettes en conscience, c'est vraiment comme un acte final de libération. Donc bien évidemment, tu tires la chasse pour le faire partir. Voilà, on a terminé ce rituel. Je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Et si cet épisode t'a nourri, tu peux aussi le partager. Ou si tu n'es pas encore abonné à ce podcast, eh bien, je t'invite à le faire. Prends soin de toi. Tu as aimé cet épisode ? Je t'invite à liker, partager, commenter et t'abonner pour ne pas louper les suivants. Merci pour ton aide et ton soutien. Et si tu souhaites aller plus loin, je propose des soins et des guidances personnalisées pour te libérer de tes blocages et ainsi retrouver le chemin de ton bien-être. Tu trouveras les liens en description. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouvel épisode. Alors d'ici là, sois prête à accueillir le changement et la magie dans ta vie. Wake up, déesse!